Pourquoi est-ce qu'on parle de Kashiko? Paris et City sont deux clubs qui ont un profil assez similaire puisque ce sont deux clubs qui étaient pas ouf avant et qui sont rentrés dans une nouvelle ère récemment quand ils se sont fait racheter. Pour City, c'était en 2008 par Abu Dhabi et pour le PSG, c'était en 2011 par le Qatar. On va jouer contre un club sans âme, Sans histoire, qui était rien il y a 10 ans, qui dépense des millions à chaque mercato. qui chie sur fair play financier. Le foot, c'est plus ce que c'était. Deux rachats qui ont fait naître de grosses ambitions avec des gros moyens et qui font des deux clubs des bons exemples du foot business. Salut, tu vois ton club? Pour l'instant, il est bien pourri. C'est vraiment ennuyant de voir ton club jouer. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va pimper ton club. Pour avoir un meilleur club et gagner la Ligue des Champions, on va mettre un sacré paquet de fric. T'es prêt à voir comment on a pimpé ton club? Regarde ça! Oh mon dieu, c'est dingue! J'ai pimpé ton club! Pimpé mon club! Qui dit Kashiko dit critique. Il n'a pas fallu attendre l'annonce de la Super League pour savoir que quand l'argent prend trop de place sur le foot, ça plaît pas aux supporters. Et ce rachat par des pays de la péninsule arabique fait naître des critiques et des moqueries de la part de supporters d'autres clubs qui sont sûrement fiers d'avoir gardé leur âme et leur identité et qui doivent avoir le seum un peu aussi. Nous à Bordeaux, on joue le maintien et on est fiers. Et si demain on nous propose la Ligue des Champions avec des top joueurs et des millions d'euros, je crois que Oh Didier! En fait, c'est plus un derby qu'un Kashiko. C'est vrai qu'avec une telle proximité géographique, on peut parler d'un derby. Et oui, entre Doha et Abu Dhabi, il y a à peine 300 km, soit environ 2 fois moins qu'entre Paris et City. Ça remonte à quand le dernier City PSG? La dernière fois que les deux clubs se sont rencontrés, c'était pour un quart de finale de Ligue des Champions en 2016. Au match aller, on avait eu le droit à un joli 2 partout, mais au match retour, dans un match moins sexy, City s'était imposé 1-0 et s'était qualifié pour la suite de la compétition. La prochaine, c'est la bonne. La prochaine c'est la bonne. Ouais. La prochaine Ouais. c'est la bonne. La prochaine, Ouais, la prochaine, c'est la bonne. bonne. C'est la bonne. La Prochaine c'est la bonne. La prochaine, c'est la bonne. oui, c'est la bonne. La prochaine c'est la bonne. La prochaine, c'est la bonne. Bon, la prochaine, c'est la bonne. Paris doit-il recruter Maxwell Cornet? Demandez à un citizen ce qui l'effraie le plus dans la vie, il répondra l'apocalypse, une guerre nucléaire et Maxwell Cornet. Ces dernières années, sur ses confrontations contre City, Paris a marqué 3 buts. Sur ces 3 confrontations contre City, Cornet, lui, a marqué 4 buts. Avoir le Lyonnais dans son équipe, c'est donc l'assurance de battre City et pour Paris de se qualifier pour sa seconde finale consécutive. Ouais, je vends le Cornet à Paris pour 10 millions. Incroyable. Il y a un mec de Paris. Oui, donc pour Cornet, on avait 10 millions. 100 millions. 10 millions. 110 millions. 100 millions. Non, après pour vous je peux faire 100 millions. 100 millions, ça me va. Allez. En chèque ou en espèces? En espèces. En tout cas, sans Cornet sur le terrain, City devrait être solide en défense et on devrait pas voir beaucoup de buts. Quelle équipe type cumulée? Forcément, il y a du très beau monde des deux côtés et on pourrait établir un 11 type cumulé très plaisant avec un léger avantage pour City. Navas, Cancelo, Marquinhos, Diaz, Zinchenko, Gundogan, Verratti, Sterling, De Bruyne, Neymar, Mbappé. Et pour l'ambiance, Benjamin Mendy et au platine, DJ Presco. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Quel 11 de départ pour City? Alors là-dessus, difficile de se projeter parce que Guardiola il aime bien nous faire des petites surprises dans ses compos Ligue des Champions. Sterling est sur le banc, De Bruyne en numéro 9 et d'autres bricoles dans ce genre. Bon, à voir. La porte. Attaquant. La porte attaquant. Enfin, pourquoi pas. Bon alors, qui va marquer? Dans la vie, il y a des choses qui sont sûres. Il faut manger et boire pour être en bonne santé. Florentino Pérez est un gros bâtard et Kylian Mbappé va planter en Ligue des Champions. Donc là-dessus, pas de doute, Kylian va marquer, lui qui a planté 8 buts sur ses 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Oh, tu le sors ou tout ce pognon? Ah gros, je parie sur Mbappé buteur à chaque journée de Ligue des Champions. Et toi, comment tu galères autant? Je parie sur les victoires d'Arsenal. Qui a la plus grosse? Selon l'Observatoire du football du Centre international d'études du sport, c'est les joueurs de City qui ont la plus grosse valeur avec un effectif évalué à environ 1,3 milliard d'euros. C'est l'effectif le plus cher du monde. Le PSG a aussi un effectif très coûteux parmi les plus chers du monde avec une valeur estimée entre 800 et 900 millions d'euros. Alors sportivement, oui, il y a match, mais alors économiquement, il y a de la thune sur le terrain. Oh, le mec qui gagne bien plus en mois que vous ne gagnerez sur toute une vie, qui récupère la balle et qui... Oh, c'est pas le mec qui gagne des millions alors que toi tu gagnes rien, t'es qu'une pauvre merde.
Moi? Qui va choper Haaland? Parmi tous les prétendants, City est peut-être le club le mieux placé pour signer Haaland cet été puisque c'est un top club avec du pognon et pour lequel le père d'Haaland a joué. Mais contrairement à cette demi-finale de Ligue des Champions, le PSG ne devrait pas vraiment être investi puisqu'il est déjà bien occupé à gérer les prolongations de Neymar et Mbappé. Non, on s'en fout de Haaland. Nous, notre priorité, c'est Neymar. Et Cornet. Oui, et Mbappé. Et Cornet. Oui, Cornet. Si, on t'a dit. Signe. Qui a le plus de Ligue des Champions? Qui ira en finale de Ligue des Champions? United, Barça, Bayern, Paris a montré ce qu'il valait contre les gros. Parle de moi là. City de son côté n'a sorti que Mönchengladbach et Dortmund en 8e et en quart de finale, mais ils ont gagné 9 matchs sur 10 cette saison. À voir ce qu'ils valent contre le premier gros club qu'ils rencontrent. Comment ça, premier gros club? Et ils ont joué contre nous quand même. Ah, jamais les premiers. Note bien ça dans ta tête. L'argent ne fait pas le bonheur, donc logiquement, le foot va l'emporter sur le fric. Donc les deux équipes éliminées. Wouhou!